L'inflation sur les produits alimentaires, on sait qu'elle est plus marquée que sur les produits en général, c'est 8,5% à fin août. On entendait avant l'été Michel-Édouard Leclerc, Dominique Schelcherk nous dire 9, pourquoi pas 10%, on va y aller pour vous, 10% sur les produits. L'INSEE a prévu 12%. 12%. Donc même l'INSEE va au-delà de nos propres prévisions. Et quand vous regardez d'ailleurs les produits de base, ceux qui sont achetés régulièrement, on est déjà, d'après les études, à 12-13%. Ce sont des chiffres incroyables. Même 20% de produits, les pâtes de enfin, voilà. Il y a des pâtes, il y a même des pâtes premier prix, je voyais, qui ont quasiment doublé d'une année sur l'autre. On est sur des augmentations absolument gigantesques, qui d'ailleurs se traduisent dans les volumes. Oui. Quand vous regardez les produits frais, le poisson est entre moins 20 et moins 30%, la viande moins 12%, les fruits et légumes moins 8%, les produits laitiers moins 5%. Donc ça a une répercussion, parce que naturellement, les consommateurs ne peuvent pas suivre. Oui, et j'imagine par ailleurs que nos outils de distribution et de production ne sont pas adaptés à des volumes aussi faibles. Tout le problème est celui-là. Et on a en plus devant nous un mur terrifiant qui est celui de l'énergie. Oui. Les décisions qui vont être prises ou pas prises, visiblement elles ne vont pas être prises de manière très positive, si j'ose dire, demain, après-demain, au Conseil européen, le sommet européen sur l'énergie. Sur le découplage prix gaz, prix électricité. Ce qu'il faut, c'est ce que nous demandons. Prenons le scénario du pire. Si rien ne se décante, qu'est-ce qui se passe concrètement pour votre Pour moi, c'est une forme de suicide économique de l'Europe. On est dans une situation dans laquelle il va falloir augmenter massivement les prix pour tenir, mais en même temps, si on le fait, il y aura une telle dégradation des volumes vendus que, comme vous le disiez, les systèmes de production, les entreprises, les magasins ne sont pas faits pour vendre beaucoup moins de produits qu'autrefois. Donc c'est tout le business model par derrière qui va être mis en cause. Et ça, c'est complètement dramatique. Ça veut dire que collectivement, il n'y aura pas d'autre choix que d'une forme de quoi qu'il en coûte nouveau. C'est une discussion qu'on a souvent avec Bruno Le Maire, encore la semaine dernière, qui dit pas question, regardez ce qui se passe en Angleterre. Dès que c'est pas un business model qui s'effondre en quelques semaines, Jacques Ressel. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Vous avez des coopératives agricoles qui ont dit que, avec les prix de l'énergie tels qu'elles existent aujourd'hui, c'est-à-dire multipliés par 2, par 3, par 5, parfois des prix, et elles ne savent plus faire sur un certain nombre de productions. Et donc la meilleure solution, c'est d'arrêter. On me citait le cas hier d'un magasin qui n'était pas un magasin alimentaire en province, qui se posait la question de fermer tout le mois de février parce que ça lui coûtait trop cher en termes d'énergie. Faut bien voir que, par exemple, dans le commerce alimentaire, on est sur des ordres de grandeur qui doivent dépasser le milliard d'euros de dépenses supplémentaires. C'est absolument considérable. Et alors, tout ça nous met en appétit, façon de parler, avant ce qui va se passer dans quelques semaines, 1er décembre, le début des négociations entre les grands distributeurs, les intermédiaires et les agriculteurs. On nous annonce des négociations qui vont être peut-être encore plus féroces qu'elles ne l'ont été l'an dernier. On sait que ça s'est terminé de manière assez dramatique en mars, déjà avec une pauvre augmentation de 3% des prix, mais après il a fallu s'en mettre autour de la table. Certains disent en off, ça va être véritablement saignant cette fois, Jacques Ressel, véritablement. D'abord, je vous corrige, ce n'est pas des négociations entre industriels, distributeurs et agriculteurs. Les agriculteurs sont censés avoir une première discussion avec les industriels. C'est ça. Discussion prévue par les lois qui n'existe quasiment jamais, ce qui est un problème. Deuxièmement, vous savez, on est en renégociation permanente. On est aujourd'hui sur la 4e, 5e, 6e négociation depuis l'année dernière. Donc cette date est une date qui aujourd'hui devient très théorique. Ça fait très longtemps d'ailleurs qu'on dit formellement, c'est le 1er décembre, voilà. Oui, formellement, c'est le 1er décembre, que ça doit se terminer pour le 1er mars. Mais en pratique, on voit bien, d'abord, on ne sait pas ce qui va se passer demain, en fonction de l'évolution des prix de l'énergie, en fonction des volumes vendus. On est sur des produits qui ont augmenté parfois, comme on le disait, de manière déjà gigantesque. Donc, on est dans l'inconnu. Vous disiez un pauvre 3 ou 4% l'année dernière. Enfin, il faut bien voir que la dernière fois que les prix en France ont augmenté de plus de 4%, c'était il y a 38 ans. Oui. Et donc, aujourd'hui, vous avez l'air de considérer que cette hausse de 3-4% est misérable. Je ne sais plus ce que vous aviez employé. En réalité, elle était déjà très importante. Et ensuite, c'est passé l'Ukraine. Et effectivement, on est sur aujourd'hui des ordres de grandeur tout à fait considérables, avec des hausses qui sont très importantes cette année. Oui. On espérait que l'année prochaine, on reviendrait à un étiage plus normal, malheureusement, avec si rien ne se passe sur l'énergie, si aucune décision n'est prise demain, ça sera la catastrophe.